semaines du lancement de la campagne législative et municipale, des populations du nord-ouest et du sud-ouest, ainsi que des acteurs politiques de l'opposition, ne cessent de manifester leur incertitude quant à la tenue du double scrutin. Pour l'heure, ce sont des militants du Social Democratic Front qui subissent des menaces dans les régions en crise. Qu'est-ce qui peut justifier que ce sont seulement, n'est-ce pas, les militants et les candidats du SDF qui soient pourchassés, qui soient intimidés? À qui profite le crime? Je réponds rapidement. 1. Aux bandes armées qui profitent, n'est-ce pas, pour faire des rançons de ce côté-là. Ensuite, n'est-ce pas, les séparatistes qui ont clairement indiqué leur penchant pour la sécession. Et de 3, ceux qui ont intérêt que le SDF ne participe pas pour rafler la mise. Et ceux-là sont connus, c'est le RDPC. Des domiciles incendiés et des militants du Social Democratic Front enlevés, au RDPC, l'on estime que trop de familiarité entre le Social Democratic Front et des fauteurs de troubles dans ces régions en crise engendre le mépris. J'ai de mal à suivre Jean-Robert Wafo. Il s'interroge de savoir pourquoi est-ce que ce n'est pas les militants de RDPC qu'on arrête. Très bien, ça se pourrait également parce que les militants de RDPC dès la première ont condamné ce mouvement de viande. Mais ça se pourrait également qu'on se déverse sur les gens du SDF, ce que je ne pourrais pas également envisager. Mais quand on est entre petits copains d'hier, à partir du moment où on commence à prendre des écarts, également, les petits copains d'hier également sont en mesure de vous entraver pour pouvoir dire on a commencé une course commune, on l'a fini de manière en commun. Il faut condamner. Que se cache-t-il dans cette série d'enlèvements des personnalités et cadres des formations politiques de l'opposition? À cette question, l'un des analystes politiques et avocat au barreau du Cameroun pense que cela peut être des coups montés, des personnes non identifiées qui n'auraient rien à voir avec des sécessionnistes. Les noms de ces personnes iront aux élections, ils seront élus, et même s'ils sont en captivité, ils seront quand même députés, maires ou conseillers municipaux. Dans la vidéo où on présente des gens à tout bas qui ont été enlevés, on ne voit aucun embargo et on voit seulement les captifs. Et on entend des voix en fond sonore. Alors, certains se demandent, est-ce que ce ne sont pas d'autres personnes qui se passent pour les embabouettes qui ont enlevé? Et là, je suis vraiment tenté de pencher un peu du côté de M. Wafo. Suite à ces différends, le chef de l'État a rassuré de la tenue du double scrutin de février prochain en envoyant des contingents des forces de défense dans les deux régions en crise. Une action qui ne rassure pas selon le militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Je me pose la question de savoir, dans ce genre de circonstances, après avoir voté, comment est-ce qu'on va faire pour s'assurer que les gens qui sont allés voter contre le mot d'ordre des forces sécessionnistes vont avoir la quiétude, vont vivre normalement? Nous savons très bien que, à partir de ce que nous avons vu lors de l'élection présidentielle de 2018, que pratiquement 95% de la population électorale du nord-ouest et du sud-ouest n'a pas participé à l'élection. La menace sur la sécurité qui prévaut dans le nord-ouest et le sud-ouest, à moins de 2 semaines du lancement de la campagne électorale du 9 février prochain, ne semble pas rassurer les candidats et les électeurs.